Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le samedi 23 mai 2026 en direct du Berry et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de ce Flash Info, un développeur réunit plus de 570 systèmes d'exploitation fonctionnels de 1948 à aujourd'hui dans une seule machine virtuelle baptisée VirtualOS Museum. La CISA ajoute la CVE 2026-9082, une SQL injection dans le cœur de Drupal à son catalogue Kev. Le CertFR signale de multiples vulnérabilités dans les produits Mattermost, côté desktop app et comme côté serveur. Microsoft publie la CVE 2026-42901, une élévation de privilèges critiques dans Microsoft Entra ID avec un score CVSS de 10. Toujours Microsoft qui publie également la CVE 2026-33843, une élévation de privilèges critiques et exploitable à distance dans Azure Active Directory B2C. Et enfin, le Congrès américain exige des réponses de la CISA après la fuite clé d'AWS GovCloud et de secrets internes sur le compte d'un GitHub public. Un développeur a rassemblé plus de 570 systèmes d'exploitation distincts entièrement préconfigurés et fonctionnels au sein d'une unique machine virtuelle Linux baptisée VirtualOS Museum. C'est un projet qui totalise plus de 1700 installations émulées, couvrant la période de 1948 à aujourd'hui, et le point de départ chronologique est le Manchester Baby de 1948, considéré comme le premier ordinateur à programme enregistré. La collection traverse ensuite les mainframes, les stations de travail professionnelles et les ordinateurs personnels, en proposant des environnements complets en interface textuelle et graphique. Pour un accès immédiat, le projet s'est associé à la SDF.org et à l'Interim Computer Museum, qui expose une vitrine en ligne gratuite. J'ai testé, c'est juste bluffant. Via un navigateur web pointé vers le portail SDF Connect, avec le mot de passe invité et le menu, les utilisateurs manipulent directement 28 systèmes d'époque, parmi lesquels des Unix System 5, des DEC System 10, des machines virtuelles complètes qui sont disponibles en téléchargement avec un lanceur personnalisé. J'ai testé personnellement du mainframe IBM VM SP, donc c'est juste, ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est un système qui dépose l'utilisateur devant l'invite de commande d'origine de la machine sélectionnée. Alors pour nous, les anciens, c'est juste une tuerie, quoi. Ça m'a fait bizarre de me retrouver face à ce type de système d'exploitation où il y avait des MVS qui tournaient à l'intérieur. C'est pas de la cyber, c'est samedi. Puis vu que c'est mon podcast, non, testez les gars, vous allez vraiment vous amuser. Et c'est assez impressionnant de voir comment la technologie a évolué. C'est à tester vraiment sans aucune modération. Il faut se faire plaisir. En tout cas, bravo à ce projet. On devait s'en douter, 24 heures après la sortie de la vulnérabilité sur Drupal, la CISA a ajouté cette vulnérabilité à son catalogue Kev sur la base de preuves d'exploitation actives. On parle bien entendu de la CVE 2026-9082. C'est une faille de type SQL injection infectant le cœur de Drupal et c'est un type de vulnérabilité qui constitue un vecteur d'attaque fréquent utilisé par les acteurs malveillants. Ce qui est assez incroyable, Drupal a annoncé en début de semaine qu'ils allaient faire une vulnérabilité, on en avait déjà parlé sur Radio Cessort. Ils sortent le patch. Les groupes d'attaquants ont fait un diff entre le patch et la version d'avant et ils exploitent dans la foulée. Ça a pris moins de 24 heures. Pour être détecté par les équipes de la CISA. Donc, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Le CertFR a signalé dans son avis CertFR 2026 AVI 632 que de multiples vulnérabilités affectant les produits Mattermost. Elles vont permettre à un attaquant de provoquer un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. Les systèmes concernés couvrent à la fois le client lourd et le serveur. Côté Mattermost Desktop App sont affectées les versions antérieures à la 6.2 ainsi que les versions antérieures à la 5.13.6. Côté Mattermost Server sont concernées toutes les branches antérieures à la 10.11.18, la 11.5.6, la 11.6.3 et la 11.7.1. L'avis du CertFR s'appuie sur 7 bulletins de sécurité publiés par Mattermost, référencés sous les noms de MMSA 2026-644 à MMSA 2026-669. Les correctifs sont disponibles auprès de l'éditeur via sa page dédiée de mise à jour de sécurité.
Alors je sais qu'on est samedi, que certains d'entre vous vont pleurer, mais Microsoft a publié une CVE, donc jusque-là rien de nouveau. Mais vous allez voir, elle est tendue celle-là. CVE 2026 42 901, c'est une vulnérabilité d'élévation de privilèges affectant Microsoft Entra ID. La faille est classée critique avec un score CVSS de base 10 en CVSS v3. Le vecteur indique une exploitation possible à distance avec une complexité faible, sans privilèges requis et sans aucune interaction de l'utilisateur. Le point distinctif, c'est que le scope est marqué comme changed, signifiant qu'une exploitation réussie peut impacter des composants au-delà du paramètre vulnérable initial, avec un impact élevé sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Le vecteur indique par ailleurs que le code d'exploitation n'est pas encore disponible à un niveau unproven et qu'un correctif officiel existe. Alors la publication de la CVE, elle date d'hier, le 22 mai 2026. Elle provient directement de Microsoft en tant que source. Les versions précises des produits affectés ne sont pas encore documentées à ce stade. Toujours Microsoft qui publie la CVE 2026 33843, c'est une vulnérabilité d'élévation de privilèges affectant Microsoft Azure Active Directory B2C. La faille est classée critique avec un score CVSS de 9.1. Alors, quand je regarde le vecteur CVSS 3.1 qui est associé, ça caractérise une exploitation à distance avec une complexité faible, aucun privilège requis et sans aucune interaction utilisateur. L'impact est élevé sur la confidentialité et l'intégrité, mais nul sur la disponibilité. À la différence d'autres failles récentes, le scope reste ici en unchanged, l'exploitation étant confinée au périmètre du composant vulnérable. Alors la vulnérabilité elle est explicitement marquée comme exploitable à distance, et le scoring est conformé par deux sources concordantes, Microsoft et le MITRE CVE. Des parlementaires des deux chambres du Congrès américain exigent des réponses de la CISA après la révélation par Krebs and Security qu'un contractant de l'agence a publié sur un compte GitHub public des clés AWS de gov.cloud et un vaste ensemble de secrets internes. D'après Krebs and Security, le contractant, disposant d'un accès administrateur à la plateforme de développement de l'agence, avait créé un profil public nommé Private CISA, contenant des credentials en clair vers des dizaines de systèmes internes. Les commit logs montrent qu'il avait désactivé la protection native de GitHub contre la publication de secrets. Le dépôt créé en novembre 2025 était utilisé comme un scratchpad de synchronisation entre machines. Et selon Dylan Ayre, créateur de TruffleHog, une clé privée RSA exposée donnait accès à un GitHub app installé sur l'organisation CISA-IT avec un accès complet à tous les repositories. Un attaquant détenant cette clé pouvait lire le code de chaque dépôt, enregistrer des self-hosted runners malveillants pour détourner les pipelines CI/CD et modifier les règles de branches de protection. La compromission la plus critique remonterait à fin avril 2026. La CISA affirme n'avoir aucune indication des données compromises. Incroyable. Et voilà, ce 654e épisode s'achève ici. Ouais, c'est tard. Il est 23h44, je vous cache pas, la journée a été un peu longue. Prenez soin de vous. Bien entendu, on ne réfléchit pas, on patch. Je crois que là, vous l'avez compris, si on patche pas, ça fait super mal quand même. Je sais pas si on se retrouvera demain dimanche, parce que je serai encore sur la route, mais ça me fera... J'ai sorti la moto et je vous cache pas, je suis en train de me faire un road trip. Alors j'ai amené avec moi le studio de podcast. Là, je l'enregistre dans la chambre d'hôtel. Mais on verra si demain j'aurai encore la force. Parce que là, je suis vraiment... Je suis bien fatigué, ça se voit à la voix. Et je vous embrasse très fort. Et on suit l'actualité.